Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 29 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le Zika pique plus fort après la Martinique et la Guyane. La Guadeloupe est entrée à son tour en phase épidémique. Plus de 400 cas biologiquement confirmés sont recensés. C'est la saison de la dorade. Pêcheurs et mareyeurs en profitent pour vendre à bas coût ce poisson très prisé en Guadeloupe. Dans cette édition, nous vous emmènerons faire une balade à la plus célèbre rue de Pointe-à-Pitre. Un constat, comme la ville elle-même, la rue Frébeau n'est plus ce qu'elle était. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invité ce soir, Max Évariste, secrétaire général de Force ouvrière Guadeloupe. Nous parlerons avec lui notamment du défilé unitaire du dimanche 1er mai. Et comme chaque début de mois, justement, les prix des carburants vont évoluer ce dimanche. Mauvaise nouvelle si vous roulez en super sans-plomb. Le litre augmente de 8 centimes et passe à 1,34 €. En revanche, le prix du litre de gazole baisse de 3 centimes et passe à 1,03 €. Baisse aussi pour le prix de la bouteille de gaz. Elle est à 17,98 €, soit une diminution de 44 centimes. Eux, par contre, ne sont pas en diminution. Les cas biologiquement confirmés de Zika viennent de franchir la barre des 400. La Guadeloupe vient donc de passer en phase d'épidémie. Confirmation d'ailleurs aujourd'hui par le préfet de région qui présidait un comité de gestion du virus. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. La Guadeloupe est désormais en situation épidémiologique en ce qui concerne le Zika, avec 2100 cas suspects. Décision prise par le préfet à l'issue du comité de gestion épidémique de ce vendredi. L'ARS signale un accroissement du nombre de villes touchées par le virus et dénombre également 16 femmes enceintes atteintes par le Zika. Un renforcement de la prévention et de la lutte antivectorielle se met en place, avec notamment le recrutement de 160 agents de prévention sanitaire recrutés par les collectivités. Allez, un tout autre sujet maintenant. Si vous aimez manger de la dorade, eh bien c'est le moment ou jamais de se faire plaisir. Jusqu'à dimanche, les mareyeurs proposent le kilo de dorade à 8 €. Un prix très attractif pour écouler notamment le surplus. Cette opération a lieu sur l'ensemble de la Guadeloupe. Marion Bordier s'est rendue ce matin sur les marchés de la Darse et de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Les clients se pressent au marché de la Darse. Certains, attirés par les pancartes de promotion, se laissent tenter par quelques filets de dorade. À 8 € le kilo, le rapport qualité-prix met l'eau à la bouche. Frit, au four, grillé, en courbouillon ou en blaf, la dorade coryphène est un véritable plaisir pour les papilles. J'ai acheté de la dorade parce que c'est un poisson qui est délicieux au goût et qui est très facile à pointer. Les prix cassés, lancés par les pêcheurs de la Désirade, ont donné des idées à leurs confrères, notamment pour ceux de la Darse, mais aussi de l'Oricisque. C'est quand même pour pouvoir être solidaire avec les pêcheurs de la Désirade. Et c'est eux qui permettent aux Guadeloupéens d'avoir le poisson à un moindre coût. Les marins pêcheurs ont décidé, vu la situation économique, de baisser sur le poisson afin d'écouler le produit. La dorade, qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, tient son nom de ses somptueux reflets bleutés lorsqu'elle est dans l'eau. Des reflets qui à l'air libre se changent en or. Sur les étals, la dorade coryphène rayonne autant qu'elle attire l'œil. Je suis venue chercher la dorade ce midi, enfin ce matin pour faire ce soir, comme je travaille ce matin. J'aime bien la tête parce que j'aime bien sucer les os, c'est trop bon. Les clients sont tous ravis, mais certains professionnels de la mer accusent le coût. Le kilo de dorade d'ordinaire vendu 10 € peut descendre jusqu'à 6. C'est parfois le cas entre janvier et juin, lorsque la saison bat son plein. C'est vraiment donné quoi, pour le client, parce que quand par exemple vous prenez de la dorade, vous vendez le kilo à 6 €, je suis désolé. Quand on prend les charges, on prend les frais de gasoil, les frais de glace et tout ce qu'il faut pour aller avec, le marin il gagne que peu. Et en final de compte, qui c'est qui gagne? Bon, c'est uniquement le client quoi. La promotion sur la dorade, qui dure depuis samedi déjà, prendra fin ce dimanche. D'ici là, le prix ne changera pas, de quoi ravir les petites bourses et les gourmands.
On va quitter le port de l'Oricisque pour se rendre rue Frébeau, toujours à Pointe-à-Pitre. Johan Charpentier-Titi a promené sa caméra dans cette rue commerçante emblématique de la cité pointoise. Autrefois, c'était également un lieu de rencontre. Aujourd'hui, en 2016, les choses semblent avoir changé, comme vous allez le découvrir dans ce reportage. La rue Frébeau, ou pour les plus anciens, la rue Zabim. Artère emblématique de l'agglomération pointoise. Exemple flagrant de l'évolution de la société. Mais qu'en pensent les Pointois eux-mêmes? Déjà, il y a ceux qui ont un peu de mal avec l'orientation. Mais je me suis perdue parce que je ne comprends pas la rue Frébeau. Et il me semblerait que c'était où je passais. Et après, je me suis retrouvée à la pharmacie Pinot. Et voilà, et puis je me suis retrouvée. Alors tout change comme ça. Alors c'est sur ces genres de choses, on se récupère quoi. Mais à la rue Frébeau, il y a surtout des fatalistes, adeptes du « c'était mieux avant » pour diverses raisons. Les gens se rencontraient, on discutait un peu, on parlait de la vie. Mais avec le temps actuel maintenant, on ne peut pas parler de ça. Vous voyez, c'est avec les délinquants qui se baladent dans la rue, Frébeau. Eh bien, tout le monde a eu peur, il ne veut pas descendre visiter les boutiques, courir les boutiques. Eh bien, ça a dégénéré un peu. Il n'y a rien d'extraordinaire maintenant. Et puis là-bas, les vieux travaillaient, mais les jeunes, ils n'ont pas repris. Comme le cuir, j'avais du cuir avant pour travailler le cuir. Maintenant, il n'y a pas de cuir. La rue Frébeau était mieux avant parce qu'on trouvait plus de trucs locaux. On trouvait plus de trucs de pays en nous. Nous avons qu'à exporter plus de pays en nous. À part contre que nous exportons des à l'étranger. Parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des frères et des sœurs sur terre. Mais déjà, il faut nous exporter des en nous. Tu vois? Parce que nous n'avons pas de Guadeloupe qui est bon. Il y a aussi les véritables nostalgiques, ceux dont les poils se dressent à la simple évocation de la rue. Beaucoup de souvenirs, d'émerveillement quand on était petit, de vitrines qui restaient allumées le soir, de très jolies boutiques. Pour nous qui n'avions pas beaucoup l'occasion de voyager, puisque bon, les voyages n'étaient pas comme aujourd'hui faciles d'accès, donc la rue Frébeau restait véritablement le centre d'attraction de notre enfance. Et puis Pointe-à-Pitre en général, hein, la rue Frébeau pour le côté commercial, mais Pointe-à-Pitre avec sa place de la Victoire, son marché, naturellement en pleine rue Frébeau, ce marché qui était merveilleux, en couleurs, en senteurs et tout, et qu'on regrette beaucoup aujourd'hui. Et puis, il y a ceux qui acceptent le changement avec philosophie, ne voyant là que la suite logique des choses. Les choses changent, les choses avancent. Bon, la rue Frébeau change aussi, c'est-à-dire avec un petit peu de différence que d'autres fois. Tout change, tout évolue, quoi. Bon, c'est une autre manière, une autre façon qu'autrefois. Non, mais c'est aussi bien, c'est aussi bon. Malgré la concurrence des centres commerciaux, la rue Frébeau conserve des adeptes. Elle a changé, c'est sûr, mais reste dans le cœur des Pointois, ou à minima, dans leurs souvenirs. Les acteurs du numérique guadeloupéen étaient réunis aujourd'hui au WTC de Jarry pour l'édition 2016 de Startup GP. Comment convaincre les financeurs, les partenaires ou encore les clients que son projet est le meilleur? C'était tout l'objectif de cette journée, comme nous l'explique Anne-Elisabeth Artsen. Startup. Comprenez, jeune pousse ou encore jeune entreprise innovante qui démarre avec un potentiel de croissance très important, faisant souvent l'objet de levées de fonds. Chez nous, les startups ont elles aussi le vent en poupe. Pour preuve, cette 3e édition du Startup GP réunissant des porteurs de projets. Au programme de la matinée, apprendre à pitcher. Pitcher, c'est le fait de pouvoir présenter en un temps très précis et réduit son projet. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour présenter son projet à un investisseur. Il faut donc du coup savoir lui dire les bons mots,
L'investisseur, il ramène sa pierre à l'édifice, il ramène des moyens, il ramène des sous, donc de l'argent. Et l'objectif étant bien sûr de pouvoir générer via des investisseurs, donc privés ou publics un certain montant appelé levée de fonds qui permet de donner un autre niveau au produit en lui-même, au service que l'on a développé. Ingrid Maisonneuve-Chêne a créé ShopHill, un site qui permet la réexpédition en Outre-mer d'achats effectués sur les sites marchands basés en Hexagone et qui ne livrent pas chez nous. Quand je viens en vacances l'été en Guadeloupe dans ma famille, on me demande de ramener un coup une paire de chaussures, un coup une pièce auto. Et du coup, un jour, je me suis rendu compte, en cherchant quelque chose sur Internet pour mon père, que les sites marchands ne livraient pas l'outre-mer. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce concept. Alors j'ai fait une toute petite opération de crowdfunding. Comme j'ai créé ma société en 2012, c'était pas encore totalement démocratisé. Moi j'ai fait appel à des investisseurs, donc j'ai fait une levée de fonds en 2014. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. En Guadeloupe, il y a plusieurs success stories de crowdfunding. Et donc je pense que maintenant c'est un vrai levier et c'est intéressant de voir que la population soutient les entrepreneurs et donne lors d'opérations de crowdfunding. Dans un premier temps, l'e-commerce était le secteur porteur en matière de start-up. Mais depuis peu, la tendance est à l'e-santé, le numérique, le sport ou encore la transformation digitale. Au chapitre politique, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, est actuellement à Bruxelles, comme l'ensemble des présidents des régions ultra-périphériques. Il devait rencontrer aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Lors de cet entretien, plusieurs dossiers devaient être évoqués, comme l'eau, les modes de transport, l'emploi ou encore les quotas bananiers. On passe à l'actualité sociale avec ce rendez-vous traditionnel des syndicats le dimanche 1er mai. Dans le cadre de cette journée internationale de lutte des travailleurs, un rassemblement aura lieu en Guadeloupe sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François. Parmi les syndicats présents, Force ouvrière. Bonsoir Max Évariste. Oui, bonsoir. Alors vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière Guadeloupe. Oui. Il faut souligner justement que dans notre département depuis 2009, ce rendez-vous du 1er mai est unitaire puisque vous serez 9 syndicats ce dimanche. Alors est-ce que c'est cette solidarité qui peut faire bouger les choses ? Oui, c'est important. Depuis 2009, l'ensemble des organisations syndicales se retrouvent pour le 1er mai. Et ça, c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que cette mobilisation puisse permettre aux Guadeloupéens, aux travailleurs guadeloupéens qui souffrent. Vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. Les permettre à ces Guadeloupéens d'être ensemble, de présenter les revendications dans cette journée de solidarité et de revendication. Et l'avantage pour nous, pour cette journée, c'est vrai qu'on oublie nos différences, parce que rassurez-vous, dans les établissements, c'est vrai que c'est pas toujours rose, mais quand même, le jour du 1er mai, le jour, c'est un jour de commémoration et surtout de lutte, une journée de lutte internationale. C'est pas seulement en Guadeloupe, ça se passe partout dans le monde. Eh bien, on invite l'ensemble des Guadeloupéens à être avec nous à Saint-François pour cette belle journée qui, on l'espère, il fera beau. Quelle est la situation sociale en Guadeloupe? Est-elle si catastrophique que ça? Oui, la preuve, si on a été à Saint-François, c'est parce qu'il y a un symbole. On a perdu l'an dernier le Manganao. Le Manganao, c'est 126 pères et mères de famille dans la rue, un hôtel de plus qui est fermé, et ça c'est dommage. Et donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a été à Saint-François, mais les travailleurs, en général, souffrent beaucoup et que du côté patronal, les patrons ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Ils gagnent des sous tous les jours. Et là, les travailleurs, tout ce que nous demandons, c'est le respect des droits fondamentaux du travail, l'application des conventions collectives, l'application des accords et bien sûr l'application des accords d'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Ils sont en train de détricoter et de démanteler le code du travail avec Macron qui est passé en force. La loi Macron qui est passée en force en 2015 et tout le restant, comme Bruxelles, il y a encore le projet de loi El Khomri qui vient aussi et pour faire disparaître tous les avantages des travailleurs. Justement, vous parlez de la loi El Khomri. On a l'impression qu'il n'y a
pas trop de mobilisation en Guadeloupe par rapport à cette loi? Si, peut-être, hein, comme vous le dites. Mais c'est vrai que depuis, pour le 1er mai, d'ailleurs, ça sera un des points importants de cette mobilisation. Et bien sûr, nous avons même prévu, peut-être que je vous lance un scoop, le 12 mai, il y a une nouvelle journée de grève avec, là où on parlera contre la loi, le projet de loi El Khomri, et aussi contre le démantèlement de tous les avantages et de tout ce dont les travailleurs ont aujourd'hui. Et ça, on le fera ensemble, comme on dit, hein, avec l'ensemble des organisations syndicales. Tous les syndicats, donc tous les syndicats réunis ensemble, pour pouvoir contrer le patronat, contrer le gouvernement, contrer tous ceux qui s'opposent à ce que les travailleurs obtiennent un mieux aujourd'hui au travail. Merci Max Évariste d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière Guadeloupe et que vous serez donc dimanche 1er mai aux côtés de 8 autres syndicats pour le traditionnel défilé du 1er mai. Et donc vous invitez, j'imagine, tous les Guadeloupéens à vous rejoindre également. Ah oui, nous on invite l'ensemble des Guadeloupéens à venir. Et surtout, je voulais lancer un appel aux travailleurs en lutte. Parce qu'il y en a dans ce pays-là, des travailleurs qui souffrent, des travailleurs dans des établissements comme l'AGFOS PME, une structure qui est chargée de collecter les fonds de la formation professionnelle. Eh bien, il y a un plan social qui a été mis en place. Eh bien, ce plan social fera disparaître tous les emplois de l'AGFOS PME en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Merci Max Évariste. Justement, vous parlez de la Martinique. On va s'y arrêter quelques instants puisque cela fait maintenant 2 jours que la décharge de Céron est en feu. Ce n'est pas la première fois que des incendies se déclarent dans cette décharge implantée dans la commune de Sainte-Luce au nom du principe de précaution. Il a été d'ailleurs décidé d'interrompre l'accueil des déchets. En Guyane, une vingtaine d'habitations illégales en cours de construction ont été détruites dans la périphérie de Cayenne, au lieu dit Tarzan. Selon les autorités, l'opération visait surtout à éviter toute catastrophe dans une zone classée rouge, selon le plan de prévention des risques. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Nous irons aux Bermudes où pour la première fois des prisonniers étrangers ont été expulsés et renvoyés dans leur pays d'origine. Mais tout de suite nous allons au Venezuela qui fait face à une pénurie un peu particulière. Voici l'actualité Caraïbe. Hyperinflation, chute des recettes pétrolières, effondrement du bolivar, pénurie, le pays s'approche chaque jour davantage du défaut de paiement. Après la pénurie de papier toilette, c'est le papier pour fabriquer les billets de banque du Venezuela qui vient aussi à manquer. Un signe on ne peut plus explicite du chaos monétaire et financier qui règne dans un pays qui s'approche chaque jour davantage du défaut de paiement. Cette pénurie et ces difficultés ne datent pas d'hier, mais elles se sont encore aggravées avec l'effondrement du pétrole en 2015. Selon le média Bloomberg, le pays a créé un véritable pont aérien monétaire depuis plus d'1 an. Des Boeing B747 surprotégés par les forces spéciales importent des masses de billets de l'étranger pour satisfaire aux besoins d'une économie exsangue. La masse des billets en circulation explose, 10 milliards ont été commandés fin 2015 et leur valeur chute d'autant. De la rue, l'un des fabricants de billets réclame des impayés de 71 millions de dollars au Venezuela. C'est la première expulsion du genre dans les Bermudes. Les autorités judiciaires ont libéré 7 prisonniers étrangers pour les renvoyer dans leur pays d'origine, soit à la Jamaïque, Grenade, Barbade, Saint-Vincent et Saint-Martin. Le ministre de l'Intérieur Michael Fahy informe que ces expulsions sont une bonne nouvelle pour le contribuable qui ne paiera plus les frais d'incarcération et les coûts associés aux détenus étrangers. Michael Fahy ajoute que le ministère de l'Immigration a été confronté à de nombreux défis en matière d'expulsion des ressortissants étrangers qui ont été incarcérés aux Bermudes pour une série d'infractions. Pour réduire les coûts d'expulsion de ces prisonniers, le ministère de l'Immigration les fait voyager en même temps que le régiment des Bermudes qui tient des camps militaires dans de nombreuses îles de la Caraïbe. Le Palace Resorts est en pleine expansion à Cancun. Le All Inclusive prévoit la création d'une nouvelle station balnéaire, le Moon Palace Golf and Spa Resort, qui comprendra 3 unités hôtelières distinctes, le Moon Grand, le Sunrise et le Nizuc. Ce projet d'expansion se chiffre à 450 millions de dollars. Il comprendra plus de 900 chambres, un nouveau hall d'entrée
7 piscines extérieures, un DJ en live, 5 bars swim-up, un club de plage et un parc aquatique, un espace de 7400 mètres carrés de réunion et plusieurs espaces événementiels. Le nouveau Moongrand propose un type d'expérience de voyage qui transcende l'offre existante et va au-delà des attentes des clients, informe Gibran Chapour, vice-président exécutif du Palace Resorts. Pour Gibran Chapour, son groupe hôtelier continuera de se développer sur de nouveaux marchés avec de nouvelles offres compétitives à travers le monde. Selon lui, le groupe Palace Resorts doit alors cultiver son produit et son positionnement pour toujours attirer une clientèle de luxe soucieuse de la qualité des prestations offertes par la marque à Cancun. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport, du suspense jusqu'au bout dans la finale masculine des playoffs de basket avec l'égalisation à 2 matchs partout hier soir de l'Étoile de l'Ouest face au Saint-François Basket Club. Les Pointe-Noiriens se sont imposés sur le score de 84-66. Tout se jouera donc demain soir entre les deux équipes au Palais des Sports de Pointe-à-Pitre lors de leur 5e et dernière confrontation. La 26e édition du semi-marathon des Abîmes se déroulera demain. On attend cette année environ 300 participants, dont une dizaine de nationalités, Kenya, Ukraine, Burundi, Saint-Domingue ou encore Sainte-Lucie. Il faut savoir que ce semi-marathon des Abîmes est labellisé au niveau national et dans la Caraïbe. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. La 26e édition du semi-marathon des Abîmes sera-t-elle perturbée par la brume de sable ? Outre la chaleur, les athlètes venus de la Caraïbe, mais aussi d'Afrique ou d'Europe, risquent de devoir faire face à la pollution. Mais du côté de l'organisation, on est plutôt serein. Moi j'espère que ça va passer d'ici demain. La pollution c'est depuis quelques jours, mais en espérant que demain il va faire beau. J'y crois fermement. Quelles que soient les conditions, la course s'annonce relevée, surtout chez les hommes, notamment avec la présence du Burundais Abraham Nyonkuru, vainqueur de l'édition 2015. Et c'est visiblement toujours un plaisir pour les coureurs étrangers de venir fouler le goudron des Abîmes. J'aime les gens autour, l'ambiance, l'organisation, avoir le soutien de la communauté. Tout le monde veut être là. Je trouve ça très intéressant de venir courir le semi-marathon en Guadeloupe pour la 3e fois. Vous savez, il y a les Kenyans, les Européens, ce sont eux qu'il faudra surveiller. Ce sont des athlètes de niveau international, ils sont vraiment bons et ont d'excellents chronos. Chez les dames, malgré un contingent d'invités moins important que l'année dernière, il faudra tout de même compter sur la tenante du titre. J'aime cette course, mais elle est vraiment difficile. Je pense que pour moi, c'est une bonne préparation pour le marathon des Jeux Olympiques de Rio. Rendez-vous dès 8h30 pour la marche des seniors, 9h pour les enfants, 15h pour le sport adapté et début des hostilités à 16h15 pour le semi-marathon et le 10 km. À vos chaussures. Si vous allez à son spectacle demain soir à l'Appart à Jarry, vous serez certainement décoiffé. L'humoriste Laurence Joseph propose en avant-première en Guadeloupe son spectacle « Ça va décoiffer ». Il s'agit d'une nouvelle version où l'on retrouvera ses personnages fétiches, mais pas que. Laurence Joseph, qui était notre invité mercredi dans notre journal de la mi-journée. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. J'avais vraiment envie de donner la primeur aux Guadeloupéens parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué ce spectacle, déjà 1 an. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et c'est vrai que les téléspectateurs vont me connaître un peu mieux et savoir comment je fonctionne et comment ça se passe, quoi. Il y a beaucoup de nouveautés dans le spectacle. Le Guadeloupéen est un bon public pour tester un spectacle d'humour ? Très très bon public parce que quand il aime pas, ça se ressent très très vite. Et quand il aime, on le sait aussi. Donc oui, je préfère tester. J'aime pas ce mot tester parce que c'est un spectacle que j'ai déjà joué pas mal en Guadeloupe. Et tester, non, c'est pas. C'est plutôt sentir la chaleur et sentir les choses qui vont faire que je vais trouver des petites choses en plus quand je serai à la Cigale. Donc c'est une nouvelle version. Oui. On va quand même retrouver votre personnage fétiche, Ernestine.
Ernestine revient, elle a la langue encore plus piquante et les personnages ont vachement évolué. Ce sont des personnages qui fonctionnent avec le spectacle vivant aussi, comme moi. Donc j'évolue, donc eux aussi évoluent, eux aussi ont d'autres choses à dire. Donc c'est un spectacle très très drôle où je m'éclate, où je passe vraiment un bon moment et j'invite les téléspectateurs à venir voir parce qu'il y a j'appelle ça plutôt des performances parce que c'est assez difficile de tenir une scène sur 1 heure et demie avec 7 personnages différents, dont des hommes. L'humoriste Laurence Joseph qui sera donc demain soir à l'Appart à Jarry. Un mot sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous. Il sera tout de même accompagné d'un léger voile nuageux. Les températures afficheront en moyenne 28 degrés dans la matinée. Notez que la qualité de l'air sera encore mauvaise demain. La vigilance rouge a été maintenue. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale. Pour l'actualité locale et régionale, vous retrouverez demain Ronnie Nabal dès 12h30. L'information qui continue d'ailleurs sur notre site internet www.alizé.com. Très bonne soirée et très bon week-end sur Alizé.